qu'elle entend, c'est 25 ans. Donc c'est une peine extrêmement lourde. Elle pense à sa famille, elle pense aux longues années qui l'attendent en détention. Globalement, ce sont les réquisitions qui ont été suivies, sauf que ils ont décidé de ne pas assortir la peine d'une période de sûreté, et ça c'est très important. Le parquet avait demandé 2 tiers de sûreté, ça veut dire que vous ne pouvez pas demander quoi que ce soit en termes de libération conditionnelle tant que vous n'avez pas effectué les 2 tiers de votre peine, ce qui l'aurait amené globalement à 17 ans. Là, elle peut prétendre, après ça ne se fera pas forcément, mais elle peut prétendre à une libération conditionnelle dans 9 années. Donc elle réfléchit, elle ne sait pas encore. Elle réfléchit à ce qu'elle va faire, à ce qu'elle va faire appel ou pas. Elle a 10 jours devant elle. C'est un procès qui est lourd pour elle en termes d'émotion, de pression. Les médias sont présents. Chaque jour, tout ce qui est dit est retranscrit dans la presse. Elle se pose véritablement la question. Elle a aussi conscience que l'acte qui a été commis est un acte extrêmement grave. Peut-être que c'est le temps pour elle de tourner la page. En tout cas, c'est une décision qui lui appartient. Si demain je vous dis que vous êtes condamné à 25 ans de réclusion criminelle, je pense que vous auriez les mêmes rictus et le même abattement. D'une certaine manière, toute cette histoire est d'un tragique. C'est à la fois pathétique et c'est aussi bouleversant parce que les faits sont extrêmement graves. L'opinion publique a d'une certaine manière entendu la réponse qu'on donne, qui doit être sévère, à ces actes qui sont innommables et intolérables. Et en même temps, c'est une justice qui a aussi entendu ce que ces personnes sont devenues et ce qu'elles avaient à dire au bout de 3 ans de détention. C'est un dossier en particulier qui est hors norme parce que c'est une histoire, c'est un destin. Vous avez suivi ce débat. C'est pas n'importe quel procès terroriste. Il y a des spécificités, il y a des rencontres, il y a des passions. Voilà. Donc, elle a pris ce délibéré, cette décision avec beaucoup de souffrance parce que la première chose à laquelle elle pense, ce sont ses enfants. La première chose qu'elle m'a dit dans le box, c'est comment vais-je voir grandir mes enfants en détention. Je pense qu'on aurait tous eu la même réaction. 25 ans, si elle sort, c'est 55, 57, elle en a 32. Donc je pense qu'on peut tous comprendre la réaction qui est la sienne. Elle a 10 jours pour faire appel. Est-ce qu'elle a envie de revivre tout ça? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je pense qu'elle a envie d'en parler avec sa famille, de voir ce qui est le mieux pour elle. Étant entendu que, bien évidemment, la peine encourue est une peine de perpétuité. Donc, si elle fait appel, elle a aussi le risque que la juridiction en appel la condamne à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Les réquisitions étaient de 25 ans avec 2 tiers de sûreté. À partir du moment où le délibéré lui enlève cette période de sûreté, c'est qu'il lui laisse quand même 6 ou 7 ans pour elle qu'elle n'aura pas à effectuer. Je vous dis encore une fois, elle a à attendre 9 ans avant de pouvoir solliciter un aménagement de peine. Je ne dis pas qu'elle l'aura, c'est pas automatique. Il faudra qu'elle présente un dossier, des garanties suffisantes et des gages de réinsertion, une véritable volonté de retourner dans la société. Donc c'est un véritable travail qu'elle aura à entreprendre. Je pense que ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est sortir le plus rapidement possible, mais dans des conditions qui soient satisfaisantes pour elle. Et elle pense énormément à sa famille. Donc elle va peser le risque en se disant que peut-être c'est la juste peine, tout simplement. Okay.